Amen. Et j'ai compris tout de suite que le Seigneur veut que je parle plutôt de l'intercession. Amen. Ce sont des mots que nous utilisons souvent sans connaître réellement le sens. Vous voyez, beaucoup de personnes utilisent souvent ces mots, allons intercéder, allons à l'intercession, mais sans pour autant connaître le sens profond de ces mots. Qu'est-ce que l'intercession? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit un intercesseur, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Lorsqu'on dit une intercession, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Vous savez, beaucoup de chrétiens, souvent, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Vous voyez, quand la Bible dit mon peuple périt, il ne s'agit pas de vulgaires personnes. Il ne s'agit pas des hommes profanes. Il s'agit de l'église du Seigneur. Il s'agit des enfants de Dieu. Donc il est question du peuple élu de Dieu que nous sommes. Il dit son peuple, ses fils, son peuple, ceux qui sont ses enfants. L'église du Seigneur périt parce qu'il y a un manque de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Et c'est pour cela que nous souffrons, nous périssons. J'ai dit toujours que si tu as une voiture de luxe, une voiture qui coûte plus de 700 millions, si tu n'as pas la connaissance de son fonctionnement, tu vas voir que la voiture ne te servira pratiquement à rien. Quoi que ce soit une voiture de luxe, quoi que ce soit une voiture coûteuse, mais elle ne te servira pas parce que tu ne connais pas comment ça marche, comment ça fonctionne. Tu n'as pas la connaissance qui va te permettre de la mettre en marche. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui, n'est-ce pas, Dieu a disposé des choses entre leurs mains, Dieu a mis dans leurs mains des armes, mais ils ne savent pas l'utiliser. C'est pour cela que vous allez voir que dans tous les champs de bataille, tous les champs de guerre, dans tous les territoires du monde où il y a des guerres, vous allez voir qu'il y a toujours ce qu'on appelle des instructeurs militaires. Les instructeurs militaires, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'il y a une guerre dans un pays, où il y a une rébellion, ils sont chargés d'instruire, n'est-ce pas, les hommes en armes. Lorsque vous avez des armes qui viennent de la Russie, des armes qui viennent de la Chine, des États-Unis, ce sont des armes où il faut forcément qu'on te montre comment on l'utilise. Amen. Si tu ne connais pas comment ces armes-là doivent être utilisées, tu verras que ces armes ne te serviront pas. Alors que tu peux avoir peut-être dans ta main des armes très sophistiquées, des armes très puissantes que tu as dans tes mains. On t'a fait venir peut-être des avions puissants. On t'a fait venir peut-être même des Sukhoi, tous ces avions de guerre. Mais si tu ne sais pas comment ça marche, tu ne sais pas comment les utiliser, tu perdras ta guerre. Parce que ton problème, tu as les armes, mais tu ne sais pas comment les utiliser. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, a déposé dans les mains de l'Église des armes. Et ces armes que Dieu a déposées dans nos mains sont des armes puissantes. Mais souvent, nous ne savons pas comment utiliser ces armes. Nous ne savons pas comment ces armes fonctionnent. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à bénéficier de la puissance qu'il y a dans ces armes. Et l'une des armes que le Seigneur a déposées dans les mains de l'Église, c'est l'intercession. La prière d'intercession. C'est une arme puissante que le Seigneur a donnée à l'Église, que le Seigneur nous a donnée, avec laquelle nous pourrons faire de grandes choses. Mais bien aimé, ce matin, je veux t'amener à comprendre ce que c'est que l'intercession, la prière d'intercession. Pourquoi le Seigneur veut que tu deviennes un intercesseur? Pourquoi le Seigneur veut que tu puisses commencer à appliquer, n'est-ce pas, les connaissances qui régissent la prière d'intercession? Pourquoi tu dois comprendre ce que c'est que l'intercession? Parce qu'en réalité, l'intercession, la prière d'intercession est une prière puissante qui, n'est-ce pas, va te permettre de faire, n'est-ce pas, de grandes choses avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'as dit amen bien? Est-ce que tu m'as dit amen bien? Alors, nous allons lire deux textes. Luc 22, verset 31 à 32. Et ensuite, nous allons nous apprêter à lire Actes chapitre 12, verset 1 à 10. On se tient debout. On va faire les deux lectures ensemble. Luc 22, verset 31 à 32. Et Actes chapitre 12, verset 1 à 10. Luc 22, à partir du verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé. Pour vous
tremblé comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, Simon, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Deuxième lecture, Actes chapitre 12, verset 1 à 10. Acte 12, à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, et il a vu que ça plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Il va même encore de là, il fait arrêter Pierre l'apôtre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi, il le saisit et jeté en prison. Il le jette en prison. Il le mit sous la garde de 4 escouades. Il le met sous la garde de 4 escouades. De 4 soldats chacun. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Avec l'intention de le faire juger. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait. Mais la Bible dit l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Oui. Pierre, lié de 2 chaînes. Pierre était observé. Dormait entre 2 soldats. Et il était couché entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur suivait dans la prison. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. En le frappant du côté. Et en disant, lève-toi Pierre. Promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Et suis-moi. Verset 9. Pierre sortit et le suivit. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il ne savait pas que c'était la réalité. Et s'imaginant avoir une vision. Il croyait que c'était une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, puis la deuxième garde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. On va arrêter là. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur. Voilà 2 textes qui vont nous aider à comprendre, n'est-ce pas, la prière d'intercession. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une arme puissante du Seigneur pour nous et pour l'Église. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que l'intercession? L'intercession, déjà, tu dois comprendre que la prière d'intercession est une prière plus élevée qui nous donne de prier pour les autres. C'est une dimension supérieure de la prière par laquelle nous prions pour les autres. C'est-à-dire dans la prière d'intercession, tu ne pries plus pour toi-même. Tu ne pries plus pour tes sujets personnels. Tu ne pries plus pour tes batailles personnelles. Mais tu pries pour les sujets d'une autre personne. Tu pries pour les autres. Tu pries pour, n'est-ce pas, les batailles des autres. Dans cette prière, tu ne t'adresses plus à Dieu pour toi-même, mais tu t'adresses à Dieu pour que Dieu puisse intervenir dans la vie des autres. C'est pour cela que ceux qui font la prière d'intercession sont des personnes mûres, sont des personnes matures. Lorsque tu entres dans la dimension de la prière d'intercession, tu es dans la dimension des personnes mûres, des personnes vraiment affermies, aguerries. Parce que si tu n'es pas mûr, tu ne peux pas laisser toi-même tes problèmes, tes sujets de prière pour prier pour d'autres personnes. Tu ne peux pas t'oublier et penser aux autres. C'est pour cela que nous disons que ceux qui sont les intercesseurs, ceux qui font la prière d'intercession, sont des personnes vraiment assez mûres, des personnes vraiment assez aguerries, des personnes consacrées qui ont compris la parole de Dieu. Parce qu'il est très difficile de prier pour les autres alors que nous-mêmes, nous avons les sujets de prière.
Alléluia. Donc la prière d'intercession consiste, n'est-ce pas, à intercéder, à prier, à faire des supplications, à invoquer Dieu en faveur des autres. Amen. La deuxième chose que tu dois savoir sur l'intercession, la prière d'intercession, c'est que la prière d'intercession, n'est-ce pas, consiste à prier pour une famille, pour des personnes, pour l'église, ou, n'est-ce pas, pour une nation, ou pour un pays. La prière d'intercession te permet de prier pour des personnes, des individus, pour des hommes, pour des femmes, pour ton frère, pour ta soeur, pour ton prochain, pour des connaissances. Ça te permet de prier même pour des inconnus. Ça te permet de prier pour des nations, pour des peuples, pour des villes, pour des quartiers, pour, n'est-ce pas, des gens de toutes les couches, des cultures, de toutes les races, de tous les peuples. Ça te permet de prier pour les autres, de prier pour ta famille. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, pour que tu puisses comprendre ce que je suis en train de dire, nous avons dit tout à l'heure le texte de Luc chapitre 22. Je sais que vous avez lu ça déjà quelque part. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour vous afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras affermi tes frères. Alors, Jésus-Christ va s'adresser un jour à Pierre. Excusez-moi. Pierre était vu comme le principal des 12 apôtres, des apôtres. C'est-à-dire, il était vu comme le chef des apôtres. Il était vu comme on va dire ça comment Pierre était vu comme le leader. Merci beaucoup. Pierre était vu comme le leader des apôtres, des 12 de Jésus. Amen. Pierre était vu comme le leader. C'est pour cela que lorsque Jésus-Christ se dit dans les montagnes où Jésus à la transfiguration, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Amen. On commence toujours à citer à partir de Pierre. Parce que Pierre était le principal. Amen. Il était le principal parmi les disciples. Alors Jésus-Christ, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu, va sentir dans son esprit, va sentir par la révélation de Dieu quelque chose qui était en train de se préparer contre Pierre et les autres disciples. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Vous savez, il faut être assez spirituel pour sentir que quelqu'un que tu aimes, un proche, un membre de ta famille, ou l'église du Seigneur, ou une nation, ou des personnes sont en train de réclamer par Satan. Vous allez me dire, mais comment se fait-il que Pierre, qui est toujours avec Jésus, comment se fait-il que Satan le réclame? Les réclamations, c'est une réalité. Il arrive des moments où, malgré ta spiritualité, malgré ta consécration, malgré que tu sois proche de Christ, il arrive des moments où le diable te réclame pour te nuire, pour te détruire. Quel que soit le titre que tu portes, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, serviteur de Dieu, quel que soit le titre que tu portes, il y a des temps de réclamation. Il y a des moments où des puissances occultes, des forces sataniques en veulent à ta vie. Il y a des moments où les puissances se déchaînent, des forces humaines, des forces intérieures. Il y a des moments où ils veulent en découdre avec ta vie. Il y a des moments où le diable veut se déchaîner contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, contre tes proches que tu aimes, contre l'église de Jésus. Il y a des moments où le diable et toute son armée se déchaînent contre les fils de Dieu. Et Pierre était des hommes papa. Malgré qu'il soit à côté de Jésus, ça n'a pas empêché que le diable le réclame pour le détruire. C'est pour cela, bien aimé, tu dois être assez vigilant sur ta propre vie. Parce que tu ne sais pas à quel moment le diable peut lancer les réclamations contre toi. Tu ne sais pas à quel moment le diable peut être rempli d'une rage, une haine, de vouloir te détruire de lui. Il y a des moments où le diable peut en découdre avec ta vie. Ça arrive. Ça arrive.
Pierre était en train de réclamer spirituellement par Satan. Et quand on lisait, on dit Jésus dit Satan t'a réclamé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le combat dans lequel Pierre était en train d'entrer, c'est-à-dire, n'est-ce pas, à l'allure avec les choses, ce n'était plus un combat, n'est-ce pas, de petits esprits. C'était un combat au niveau de la hiérarchie la plus supérieure, n'est-ce pas, du diable. C'est-à-dire même c'est Satan lui-même en personne qui en veut à Pierre et qui en veut aux autres apôtres. Il veut mettre fin à la vie, il veut la détruire. Quand la Bible dit, le diable t'a réclamé, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Le verbe cribler, c'est quoi? Cribler veut dire perforer. Quand on dit le mur est criblé de balles, c'est-à-dire le mur est perforé par les balles. Donc en d'autres termes, le diable essaie de faire quoi? À Pierre, il veut le perforer. Il veut le perforer, il veut le piquer de toutes parts. Donc le diable veut en réalité détruire la vie de Pierre, et détruire la vie de Jean, détruire la vie de Jacques, détruire la vie de Barthélemy, détruire la vie de tous les autres disciples. Il en fait à la vie. Il en fait à la vie. Il en fait à la vie. Le diable t'en veut. Le diable en fait à ta vie, bien-aimé. Le diable en fait à ta maison. Il en fait à ta famille. Le diable en fait à tes proches, à ceux que tu es. Le diable les en veut. Et Jésus-Christ est en train de nous révéler cela. Le diable en découdre avec Pierre et avec les autres apôtres. C'est quelque chose vraiment de... C'est une première dans l'histoire de Jésus. C'est une première. Depuis que Jésus a commencé son ministère, c'est la première fois que Jésus s'adresse à Pierre pour dire Pierre, Pierre, Simon, Simon, le diable veut te perforer. Mais la Bible dit, Jésus dit, mais le diable veut te perforer, mais j'ai prié pour toi. Il faut des gens pour prier pour toi. Par moment, il faut des gens comme Jésus-Christ pour prier pour toi. À un moment où le diable vient t'écouter avec toi, à un moment où le diable veut te perforer, il veut te cribler de tous côtés, il veut détruire ta vie. À un certain moment, il faut des gens pour prier pour toi, des gens comme Jésus-Christ pour élever la voix de Dieu, pour dire à Dieu, Dieu, Pierre est ton disciple, est mon disciple. Ne laisse pas le diable perforer, ne laisse pas le diable découdre avec lui, ne laisse pas le diable détruire sa vie, ne laisse pas le diable le ruiner. À un certain moment, il faut des intercesseurs comme Jésus. Des personnes qui peuvent se mettre à la brèche au moment où le diable ou Satan est en train de réclamer Pierre pour le détruire. Au moment où le diable est en train de réclamer Pierre pour mettre fin à ses jours, il faut des hommes comme Christ pour intercéder, pour prier pour le salut de Pierre. Amen. Il faut Christ pour prier pour Pierre. Jésus-Christ, c'est une belle image de la prière des tests. Il a vu le malheur venir sur Pierre et il s'est dirigé à l'intercesseur pour prier pour Pierre, pour ne pas que ce malheur atteigne Pierre. C'est pour cela qu'un bon prophète de Dieu, quand tu vois le malheur venir, il ne se dit pas pour dire oh, c'est fini le malheur, c'est fini, c'est raté. Non. Intercède pour éviter le malheur. Intercède. Ici, on présente Jésus comme quelqu'un qui a vu la mort. Satan se lève contre Pierre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre dans une position d'intercession. En réalité, je vous dis ceci. Souvent, Dieu peut te montrer les choses à travers des prières et des intercessions. À travers des prières. À travers le songe, du moins. Dieu peut te montrer les choses sur les autres. Tu peux voir dans le monde spirituel des choses qui arrivent. Tu as fait un rêve, dans le rêve, tu as vu un de tes proches que le diable essaie de détruire. Tu as vu peut-être un accident, tu as vu peut-être une maladie, tu l'as vu peut-être touché, tu
l'as vu dans un état vraiment déplorable. Tu l'as vu dans une position vraiment alarmante. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu te contentes de dire j'ai rêvé sur toi et dans mon rêve, telle chose t'est arrivée. Ou bien tu te lèves pour te mettre dans la brèche comme Jésus et pour prier pour cette personne, pour demander le secours divin, pour demander l'aide de Dieu, pour demander la grâce de Dieu sur la vie de cette personne. Jésus-Christ nous montre une belle image de l'intercession. L'intercesseur, c'est la dimension de prière qui te permet de te mettre entre une personne, n'est-ce pas, et le diable. Vous pouvez laisser les appareils en tranquille, on se stabilise. Alléluia. La prière d'intercession, ici Jésus nous montre l'image. Jésus se met entre Satan et ses apôtres. Et en particulier Pierre. Satan réclame Pierre. À travers Pierre, les autres apôtres. Jésus se met au milieu pour dire à Satan, ceux-là, ce sont mes apôtres, ce sont mes disciples. Tu ne peux pas les atteindre, tu ne peux pas les détruire. Donc Jésus a vu par l'esprit le piège et le danger que pourrait, n'est-ce pas, ces planches. Il s'est mis entre Satan et les apôtres pour faire barrière. Donc l'intercesseur, c'est la dimension d'une personne qui se met spirituellement entre deux entités. Pour empêcher le malheur, pour empêcher la mort de frapper. Le diable frappait les apôtres, le diable frappait Simon. Jésus-Christ se met au milieu pour s'interposer. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? C'est ça l'intercesseur. L'intercesseur n'est pas un alarmiste. Ce n'est pas une personne qui crie très vite pour dire, oh, j'ai vu, il a telle chose va lui arriver. Moi, mes songes que je fais là, tout ce que je vois en songe arrive, c'est faux. Une fois, j'ai reçu quelqu'un qui est venu me voir. Cette personne est venue avec une autre personne et elle est venue à cette personne parce qu'elle a fait un rêve où la femme était, en fait, la dame avec qui elle est venue était enceinte. Et elle a fait un rêve où la femme est morte avec son bébé. Et elle est venue, elle dit non, en fait, moi mes rêves que je fais là, ça s'accomplit toujours. Mais écoute-moi bien, Dieu ne t'a pas montré la mort de cette femme et son bébé pour rien. Si tu as vu ce rêve, c'est parce qu'en fait, Dieu veut sauver la vie de cette personne. C'est pour ça que Dieu prend la peine de te dire au diable, tu ne peux pas mettre fin à la vie de cette femme et son bébé. Tu ne peux pas arrêter la vie de cette femme. Tu ne peux pas la détruire. Je me mets entre toi et cette femme. C'est ça l'intercesseur. L'intercesseur n'est pas pour dire, bon, j'ai la vie, ça, elle va mourir, ça c'est fini, ça. Moi, mes rêves là s'accomplissent. Non, ton rêve n'est pas forcément un rêve qui s'accomplit parce que ça vient de Dieu. Souvent, les rêves que nous disons sont les rêves humains. Rien ne prouve que ce rêve vient de Dieu. Mais Dieu peut te montrer les choses parce qu'il veut que tu sois l'intercesseur. La plupart du fois, quand tu vois ces genres de choses dans tes nuits, lorsque tu vois le Seigneur demander un frère, une soeur, un parent, un ami, dans une situation dangereuse, dans une situation complexe, c'est que Dieu t'appelle à l'intercession. C'est que Dieu te voit la pêche. C'est que Dieu que tu lèves un mur et que tu pries pour le secours, pour le salut de cette personne. Dieu que tu mets dans une position pour demander la grâce sur la vie de cette personne. Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Dieu ne veut pas que cette personne finisse sa vie malheureusement. C'est pour ça que Dieu a pris la peine de te montrer pour que tu pries. Jésus pouvait dire, mon Pierre, j'ai vu dans l'esprit que le diable, il veut te détruire, il veut te perforer, mais j'ai tout ce que je vois s'accomplir. Il pouvait dire ça à Pierre, il dit, mais, Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai intercédé pour toi. J'ai fait des supplications pour toi. J'ai fait une guerre spirituelle pour toi. J'ai mené un combat spirituel pour toi. Pour ne pas que tu sois détruit. Voilà une intercession. Alléluia.
l'intercession. Gloire à Jésus. Alors, l'un des fondements de la prière d'intercession, c'est l'amour. Parce que si tu n'aimes pas, tu ne peux pas être un intercesseur. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas devenir un intercesseur. Parce que l'intercesseur est le cœur de Dieu. L'intercesseur, c'est une personne qui a le cœur de Dieu. C'est pour cela que Dieu te montre des choses. C'est pour ça que Dieu projette des choses dans ton esprit. Pour que tu vois les choses. Mais pour que tu puisses prier. Alléluia. Fais-moi un signe si tu comprends. Vous voyez, quand je prêche, il y a des gens qui n'aiment pas regarder parce qu'ils me découragent. Alléluia. Je n'aime pas rien dans leur visage parce qu'ils me découragent. Ils ne me donnent pas envie de continuer. Amen. Amen. Vous comprenez un peu la prière d'intercession. La deuxième chose, c'est le deuxième texte qu'on a lu tout à l'heure, Pierre. Pierre était en prison par Hérode. Hérode jette Pierre en prison. Et Pierre en prison en train de souffrir, en train d'agoniser, en train de souffrir. Mais la Bible dit, pendant que Pierre en prison, qu'est-ce qui se passe derrière lui? L'église est en train de faire quoi? L'église fait quoi? Ceux qui ont suivi la parole. L'église est en train d'adresser des prières à l'Éternel pour Pierre. Donc, vous êtes en train de comprendre que l'église primitive, l'église des apôtres, était une église d'intercession. C'était une église qui avait découvert le secret de la prière d'intercession. C'était une église d'intercession fervente. Ils savaient que Pierre était en prison. Et qu'est-ce qu'il faut faire en de tels cas? Il faut intercéder pour l'apôtre Pierre qui est en prison. Et pendant que l'église d'un commun accord unie dans l'esprit et en train de prier, la Bible dit Pierre était dans la prison suivi par 16 militaires. 16 militaires pour surveiller ce Pierre. Et ce n'est pas tout. La Bible dit Pierre était enchaîné. Amen. Pierre était enchaîné. Dans la Bible, dans l'ancien temps, quand on dit quelqu'un enchaîné, ne croyez pas que c'est les chaînes, c'est les mélodes d'aujourd'hui. On te met deux mélodes au bras là, et c'est tout. Non, tu as enchaîné des pieds et tu as enchaîné des mains. Pieds, c'est mains. Tu as enchaîné de toutes parts. Donc c'est-à-dire, tu n'as même pas de possibilité de t'échapper. Et non seulement tu as enchaîné des mains et des pieds, mais encore tu es dans une prison fermée. Donc la situation était tellement difficile pour Pierre. Pierre ne pouvait pas s'échapper sans une main surnaturelle. Mais la Bible dit, suivez-moi bien, la Bible dit, pendant que Pierre était dans cette condition, l'église est en train de prier fervemment pour Pierre. L'église était intercédée, adresser des prières ferventes, des prières fortes à Dieu pour Pierre. Jusqu'à un certain moment, la Bible dit Dieu a fait venir à cause de la prière d'intercession de l'église et l'ange pour faire sortir Pierre de la prison de façon surnaturelle. Bien aimé, la prière fervente, la prière d'intercession de toute une église est plus qu'une bombe atomique, est plus qu'une bombe nucléaire. Quand l'église est comme un accord, unie dans un même esprit, se lève pour adresser les intercessions pour en faveur de quelqu'un, pour un peuple ou des vies. Quand il prie réellement, Dieu agit avec puissance. C'est pour ça que le diable essaie de détruire l'intercession dans les églises. Le diable essaie d'empêcher les gens d'intercéder.
Lorsqu'on dit intercéder, venez à la réunion d'intercession, les gens ne vont pas aller. Parce qu'en réalité, c'est une stratégie du diable. Parce que le diable sait que lorsque l'église se lève dans l'intercession, la gloire de Dieu agit toujours. Dieu fait toujours des grandes choses. C'est pour cela que le diable refroidit les intercesseurs. C'est pour cela que le diable refroidit la prière d'intercession dans nos églises. Les gens n'aiment pas venir aux prières d'intercession. C'est une stratégie diabolique. L'église adressée à Dieu des prières en faveur de Pierre. Le salut est éclatant. Aujourd'hui, il y a des prisonniers qui attendent la prière faite dans l'église. Il y a des prisonniers partout dans les villes. Il y a des prisonniers partout dans nos régions. Il y a des gens qui sont scellés par les esprits maléfiques. Il y a des gens qui sont les prisons sataniques. Il y a des gens que le diable a scellés, qui sont les prisonniers du diable. Ils attendent que l'église se lève. Ils attendent que l'église du Seigneur se lève, adressant de les prières pour recevoir la délivrance. L'église doit se réveiller. Aujourd'hui, dans nos églises, quand on parle de prière, les gens ne sont plus motivés. Les gens n'ont plus de zèle pour la prière. Les gens n'ont plus de chaleur pour la prière. La prière d'intercession se fait sans mur. Ce n'est pas pour les bébés spirituels, c'est pour les gens mûrs. Alléluia. Alléluia. Amen. La troisième chose que nous voulons dire sur l'intercession, c'est que l'intercession est la clé principale pour gagner les âmes à Christ. Si tu veux gagner une âme à Christ, l'intercession est une clé fondamentale. L'intercession. L'intercession est une clé fondamentale pour gagner les âmes à Christ. Alléluia. Alléluia. Je vous donne le témoignage d'un grand homme de Dieu. Et pour ce qu'on appelle John Knox. John Knox était un grand serviteur de Dieu de son époque. Mais cet homme de Dieu avait prié à Dieu. Dans sa prière, il a dit à Dieu, Père, donne-moi les causes où je meurs. Voilà des gens qui passaient des nuits tout entières, qui passaient des jours, des semaines, en train de dire à Dieu, donne-moi les causes où je meurs, donne-moi les causes où je meurs, donne-moi les causes où je meurs. Et cet homme a été un grand rivaliste dans son pays. Par lui, des centaines de milliers de personnes ont donné leur vie à Christ. Par sa prière d'intercession. Parce qu'il priait, il jeûnait et demandait à Dieu, donne-moi des âmes. Les âmes, c'est la prière qui les amène. La prière d'intercession. C'est la prière d'intercession qui amène les âmes. C'est la prière d'intercession. Des gens comme John Wesley qui ont prié pour demander à Dieu de sauver l'Angleterre, qui ont prié pour dire à Dieu, donne-moi l'Angleterre. Par la prière d'intercession. Par la prière d'intercession. Des gens comme Saint Patrick qui ont prié. Saint Patrick, il a adressé une prière célèbre à Dieu. Il a dit à Dieu, donne-moi des âmes ou ne me donne rien du tout. Est-ce que tu veux prier comme ça aujourd'hui? Non, pas quand même. Il faut réfléchir à ce que tu as dit. Saint Patrick, il dit à Dieu, donne-moi des âmes ou ne me donne rien. Tu peux prier comme ça, toi? Son frère. Qui donc nous peut prier comme ça aujourd'hui? Donne-moi des âmes ou ne me donne rien. Ce n'est pas des prières faciles. Et il exprimait cela dans la prière d'intercession. Ce sont des gens qui ont passé des heures
lire un verset. On va lire Actes chapitre 1, verset 14. Et Actes 6, verset 4 à 7. Actes 1, verset 14 et Actes 6, verset 4 à 7. Je ne sais pas long. Allez progressivement, vous puissiez comprendre. Tous ceux communs d'accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Donc la Bible dit tous ceux communs d'accord persévéraient dans la prière. Il s'agit de quel genre de prière? C'est la prière d'intercession que les apôtres étaient adressés à Dieu dans la chambre haute. Le dimanche prochain, nous serons déjà en plein pied dans la fête de la Pentecôte. Nous célébrons la venue du Saint-Esprit sur 120 personnes. Mais bien aimé, je peux te dire ce soir, ce matin, que les 120 personnes qui ont reçu la visite du Saint-Esprit dans la chambre haute, ils ne l'ont pas reçu comme ça dans le vide, dans le hasard. La Bible dit en Actes 1, verset 14, ces 120 personnes persévéraient dans la prière d'intercession. Ils demandaient à Dieu d'ouvrir le ciel pour que les âmes soient sauvées. Ils demandaient à Dieu de déverser son esprit afin que plusieurs personnes soient imbibées de la gloire et de la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est la prière d'intercession qui ouvre le ciel. C'est la prière d'intercession qui fait descendre la gloire de Dieu. La Bible dit, lisons le chapitre 6, verset 4 à 7. Vous allez comprendre comment Dieu agit lorsque les gens prient intercèdent réellement. Verset 4 à 7. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Et il élut Étienne en plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, Rochor, Nicanor, Timon, Parphénas, Nicolas, Pioche. Verset 6, il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. La Bible dit la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Répétez bien cette partie. La parole de Dieu se répandait de plus fort. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Mais la parole de Dieu s'est répandue de plus en plus à partir de quel événement? Acte 1, verset 14. Lorsque les disciples étaient en train de prier dans la chambre, lorsqu'ils intercédaient, lorsqu'ils adressaient les prières à Dieu, lorsqu'ils suppliaient Dieu pour le salut des âmes, lorsqu'ils mettaient comme la bataille, ils faisaient la prière d'enfantement pour que les âmes soient sauvées. C'est à partir de là que les résultats de la prière d'intercession ont commencé à se faire voir dans toute la vie. La Bible dit, la parole se répandait de jour en jour. Continue la lecture. Le nombre des disciples augmentait beaucoup. Les gens se convertissaient de jour en jour. Continue. Et une grande foule de sacrificateurs. Même les sacrificateurs obéissaient à la foi. Les sacrificateurs qui sont considérés comme des personnes de l'ancienne alliance, qui ne connaissent pas le Christ de la nouvelle alliance. La Bible dit les sacrificateurs, un grand nombre de sacrificateurs se convertissaient à Christ. Voilà ce que la prière d'intercession est capable de faire. La prière d'intercession est capable de changer de vie. Comment on peut comprendre des sacrificateurs qui sont associés au culte, n'est-ce pas, de Moïse? Les sacrificateurs qui sont pratiquement des gens qui sont, n'est-ce pas, qui sont très proches du pharisianisme. Comment on peut comprendre que ces gens, des personnes qui sont attachées à la loi de Moïse, puissent se convertir, n'est-ce pas, à un évangile prêché par les apôtres? C'est parce que les gens ont eu la voix pour prier. Tu ne pries pas, tu ne décèdes pas, les âmes ne peuvent pas être gagnées à Christ. C'est la prière d'intercession qui trace les chemins dans le cœur des gens. C'est la prière d'intercession qui prépare les cœurs à recevoir la sémence de la parole. C'est la prière d'intercession qui prépare les âmes à recevoir la sémence de la parole. Et lorsque la prière entre, alors, lorsque les gens viennent prêcher la parole, les gens se convertissent sans résistance. Mais c'est passé au préalable. Il y a des gens qui ont mis le deuil. Il y a des gens qui ont payé le prix dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession, pour que les cœurs
la prière d'intercession. Il y a une force qui est dégagée lorsque les hommes prient réellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Seulement le dernier point. Et là, on continue la suite. La quatrième chose, c'est que Dieu cherche des intercesseurs. Dieu lui-même, créateur, il en cherche. Il cherche des gens pour intercéder. On va lire Isaïe 59, verset 12 à 16. Lecture Isaïe 59, verset 12 à 16. Isaïe 59 à partir du verset 12. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre toi. Oui. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Nous avons proféré la violence et la révolte. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Nous avons médité des paroles mensongères. Et la délivrance s'est retirée. Et la délivrance est retirée. Et le salut se tient éloigné. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. La vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit des regards indignés. L'Éternel voit des regards indignés. Il n'y a plus de droiture. Il n'y a plus de droiture dans la vie. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu, maintenant, le problème de Dieu, c'est que Dieu est étonné que malgré la condition vraiment de la vie, malgré que les gens sont détournés de Dieu et que les gens ne cherchent plus la face de Dieu, Dieu s'étonne qu'il n'y a personne qui intercède. Continue. Alors son bras lui vient en aide. Alors son bras lui vient en aide. Et sa justice lui sert. Amen. On va lire encore deuxième texte. Disons Ézéchiel 22, verset 30. Dieu est étonné que son peuple se détourne de lui, mais qu'il n'y ait personne pour intercéder, pour que le peuple, n'est-ce pas, puisse se ressaisir, mais pour que Dieu ne frappe pas son peuple. Parce qu'en réalité, Dieu veut frapper son peuple. Mais Dieu, il cherche des hommes qui vont intercéder pour le calmer, pour l'amener à changer ta vie. Continue la lecture, on comprend. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme Qui élève un mur. qui élève un mur, Qui se tient dans la brèche. qui se tient dans la brèche Devant moi. devant moi, En faveur du pays. en faveur du pays, Afin que je ne le détruise pas. afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve. Mais je n'en trouve pas. Voilà. Dieu cherche quelqu'un pour se mettre dans la brèche, pour intercéder pour le peuple, afin que lui ne détruise pas le peuple, parce que le peuple s'est détourné de lui. Mais Dieu ne trouve pas d'intercesseur. Dieu n'en trouve pas. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intercesseurs dans nos églises. Les gens ne veulent plus intercéder, prier pour les autres. Prier pour la croissance de l'église. Prier pour la conversion des âmes. Prier pour que l'église prenne le territoire. Les gens ne veulent plus intercéder pour les autres. Les gens sont devenus égoïstes. Ils ne font que prier pour eux-mêmes. Personne ne veut prier pour les autres. Dieu dit, il cherche des gens qui lèvent le mur qui prient, afin qu'ils ne frappent pas le peuple. Afin qu'ils ne frappent pas le peuple. Mais ils n'en trouvent pas. C'est déplorable. Dieu cherche des gens pour prier. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des gens qui se tiennent dans la brèche. Pour prier. Pour que le réveil arrive. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que les gens soient sauvés. Pour que les gens soient guéris. Pour que les gens expérimentent la faveur de Dieu. La miséricorde de Dieu. Pour que les gens voient la main de Dieu. Dieu cherche des hommes se tiennent dans la brèche. Afin que sa colère ne descende pas sur l'être humain. Dieu n'en trouve pas. Tu es le choix de Dieu pour intercéder.
Tu le chantes. Alléluia. Tu le chantes. Le dimanche prochain, nous allons voir l'intercession prophétique. Nous allons voir les qualités de l'intercesseur. Gloire à Jésus. Nous allons voir l'intercession prophétique dimanche prochain et les qualités de l'intercesseur. Bien aimé, tu dois entrer dans cette dimension spirituelle d'intercession. Chantez-moi. Cette montagne se déplacera. Chantez-moi ça. Allez, bravo.